Alors, nous revoilà sur TradingView. Bon, hier, on avait parlé de ce qui s'est passé le temps que j'étais parti, toutes les erreurs que j'ai commises, mais aussi la promesse que je me suis faite à moi-même de recommencer cette fois. Mais cette fois dans de meilleures conditions, en suivant mes règles cette fois, et aussi en apprenant de mes erreurs. Bon, alors ça c'est tout ce qu'on a dit hier. Ça c'est le truc que j'ai pris hier. Là, on va tout recommencer, on va tout supprimer. Ça par contre, je vais le garder. CTRL C. On va tout supprimer et reprendre l'analyse depuis le début. On va commencer en weekly. Toujours la higher time frame. Ensuite, on descend de plus en plus. Alors, on va pas prendre un peu loin, on va juste prendre cette partie-là. Cette partie-là est beaucoup plus intéressante que tout ce qui s'est passé auparavant, puisque ça compte plus en fait. Enfin, ça compte très peu même. Surtout pour mon style de trading. Alors, déjà, on va marquer les lows et les highs importants. Quand on est en weekly, surtout que moi je fais du day trading, pour moi, tous les lows et les highs du weekly sont importants. Ce low là, c'est celui qu'on est venu toucher non, c'est la semaine dernière, pour faire le equal low, et pas le sweep d'ailleurs, voilà. Ce qui m'avait mis en erreur. J'ai cru que c'était un sweep, c'était pas un sweep, c'est un equal low, c'est pas un sweep. Et ma stratégie se base sur les sweeps. Du coup, voilà. Je vais pas mettre tous les highs et tous les lows vu qu'on est en weekly. Ça servira à rien. Juste, je vais prendre ces deux-là. En daily. Attends, on n'a pas fini en weekly. On n'a pas fini en weekly. On va aussi mettre les POI. Ici, on a un overblock. Hop. Overblock. Quoi d'autre? Sinon, overblock. Ou aussi identifier la tendance. Ici, on vient de faire un run de liquidité. On a une prendre la liquidité. Et ici, on est en tendance baissière. On est venu toucher ce lot là, mais on est toujours en tendance baissière ici. Là, on est en conciliation. Soit ça servira de manipulation ici pour un mouvement aussi, soit juste run de liquidité, on continue jusqu'à l'overblock. Ici, on a fait un gap que le marché est déjà venu ici. Du coup, pour moi, il ne manque que cette partie de faire le gap. Si vous avez d'autres, si vous pensez pas de la même manière que moi, signalez-le moi. Moi, je prends toute information qui pourrait m'aider dans mon trading. Et du coup, le marché touché. Venez ici. Ici, on a un breaker. Je pense que ouais, en lower time frame, c'est un breaker. Touché, on est revenu ici. Breaker, environ là. Comme on est toujours en tendance baissière, je vais chercher des setups à la vente. Pas essayer de prendre un retournement, non, ça ne servirait à rien, ce serait bête. Bon, j'ai pas fini en daily. Du coup, on est venu run la liquidité ici. Si on aurait BOS, je pense que j'aurais pris. Alors, mais on n'a pas BOS. Voilà.
Le marché continue à rétrécir, enfin à descendre plutôt. À chaque fois, je pense que j'ai oublié quelque chose. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Bon, ici, un order bloc. Le marché est revenu ici. En plus du freaker. Je vais me prendre ça, hop. En plus, voilà, du breaker. Le marché est revenu là. Je mets pas trop de... Je mets pas tout en couleur parce que sinon, bah, mon graphique il va ressembler un peu à n'importe quoi. Même si je pourrais me retrouver... Pardon. Même si je pourrais me retrouver. Euh, j'ai pas envie de m'encombrer avec trop de données. Bon, du coup, le marché est revenu ici. Equal low. Voilà. Equal low ici. Il a remonté. Prise de liquidité ici, plus retour dans le gap. Ensuite, continue à descendre. Du coup, moi, je vais chercher à la baisse. Tout le temps à la baisse. Plus sweep ici. BOS là. Retour POI en plus un peu. On aurait pu prendre à la baisse et je vais toujours chercher la baisse. Ici, je pense qu'on aura un BOS. J'attendrai le BOS avant de me prendre. Pour la structure, voilà. Du coup, BOS. Ici, on a de la liquidité. Si je prends un trade, j'ai soit target 2 minimum, soit target. Ici, si je peux pas target 2 dans cette zone là, ça va dépendre de mon stop loss. Du coup, voilà. Ça, c'est liquidité là, soit ici, mais je vais pas le mettre. Voilà. Juste, je laisse celui-là. Le go sweep, BOS. BOS. Alors, j'aimerais que. Pour l'instant, on n'a pas encore de BOS. J'attends les 30 secondes. Mais j'aimerais que le marché revienne ici en fait. Là. Dans cette zone là. Je peux prendre à la baisse. Stop loss où? Un stop loss correct, ce serait de prendre un stop loss comme ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, le TP, il sera un peu plus bas, genre beaucoup plus bas même. Quelque part ici. J'attends les 4 secondes. Ça, c'est un BOS. Un peu comme hier, ça, c'est un BOS. Retour dans FVJ. Hop. Du coup, tout en suivant la tendance, moi je prendrai à la baisse ce niveau-là. Et target de R en bas. De R. Voilà. Autre chose, c'est que j'arrête de prendre des trades sur des trucs comme ça. Ok, c'est un BOS, mais le BOS que j'aurais pris un trade, c'est celui-là. Celui-là. Ou celui-là au mieux. Au mieux, celui-là. Mais bon, le BOS est fait ici, du coup j'aurais pris ici. Même si le marché part sans moi, je vais attendre que soit le marché retourne dans ma zone, soit prendre un autre setup au mieux. Du coup, j'essaie d'avoir une meilleure entrée ici, comme ça. Voilà. Pour avoir un meilleur stop loss. Un plus petit stop loss, oui. Et est-ce que je peux target 2 ici? Non. Mais voilà, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai pris un compte démo. Un compte démo sur Next à 200K. Et je vais essayer de le passer. Oui, voilà, je vais essayer de le passer. Là, on est jeudi.
bah, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, vu que c'est que 5% à faire. Mais j'ai déjà perdu 2%. Dire le trade que j'ai fait hier et un autre trade que j'ai fait juste avant. Du coup, le stop loss, c'est un 5.1. Et je vais mettre 0,5% de risque. Du coup, on a 19. Non, ça c'était 1. Du coup, moi je vais attendre. Soit le marché revient ici, je prends directement. Soit le marché vient prendre ici. Et là, je vais chercher un autre setup, arriver ici. Du coup, je vais mettre mes alertes là. Et là. Je ne vais plus forcer de trade à vouloir prendre ici directement. Non, je vais prendre sur mes zones que j'ai décidé. Vu que j'ai pas pu avoir ce BOS là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Enfin, si j'aurais pu avoir celui-là, mais celui-là, pour moi, il était pas bon. Du coup, soit le marché retourne sur ma zone, je prends ce trade. Après là, je stop loss ATP. Soit il continue à descendre jusqu'ici et je cherche un autre setup. Du coup, je continuerai la vidéo quand une des deux alertes se sera déclenchée. Bon, bah, du coup, voilà, le marché est parti sans nous, c'est pas grave. Le marché est parti sans nous, du coup, nos setup. Pardon. Mais pour l'instant, un setup sell, j'en vois pas. Du coup, je vais juste attendre peut-être à l'après-midi pour voir si on a d'autres setups. Mais bon, sinon, voilà. C'est tout pour l'instant. Là. Le marché est parti sans nous. Ça aurait été un bon trade. Juste, voilà. On n'a pas eu d'entrée. Du coup, c'est mieux en fait que j'attende que je force un trade et j'entre en plein milieu du truc. Bon voilà, là on va prendre le trade dans pas longtemps. Je vais quand même prendre ce trade parce que je l'ai planifié. Et comme on dit, plan the trade and trade the plan. Du coup, j'attends un peu. Là, je suis sur MT4, non MT5 sur mon téléphone en M1. Si on a un BOS vers le bas sur un lot que je vois en ce moment, je prendrai le trade là. Mais au moment où ça rentre, voilà. Là, je prends le trade maintenant. Du coup, j'ai pris 19,6. Ouais, voilà, 19,6. Avec stop loss ici. Celle-là, hop. Et je pense que ce sera le seul trade de la journée. Alors, j'ai un peu hésité avant de prendre ce trade. Parce qu'on a sweep en bas. Donc vous savez que ma stratégie se base sur le sweep. Mais comme j'ai planifié le trade, j'ai décidé de le prendre quand même. Parce que on a tendance baissière. Et j'ai confiance en mon setup.
et je vais essayer de BE environ, ici c'est 1 en dessous de la VJ là. Bon, du coup là ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, en accéléré, pour que vous voyez bien ce qui se passe, et moi je vais aller faire autre chose. Bon bah du coup voilà, on a réussi à faire BE. Du coup je mets en stop loss break-even, hop. Alors déjà, je vais faire directement les points positifs de cette vidéo là. Le point positif c'est que déjà j'ai pas succombé à la tentation de prendre le trade directement ici ou ici en pensant que bah, je vais rater le trade. J'ai laissé le trade tourner. Il est venu ici, il est retourné dans ma zone, parfaitement dans ma zone en plus. Hein. Et je me suis pas laissé influencer par sweep. Voilà. Vu que j'ai mis la tendance baissière en priorité avant de me baser sur ma stratégie. Déjà ça c'est un bon point. Alors, bon point. J'ai réussi. Tiens, je sais pas écrire. J'ai réussi à contrôler mon envie de rentrer sur le marché parce que j'avais vraiment envie de rentrer. Alors que bah c'était pas assez quoi. C'était pas ma zone. C'était ma stratégie, mais c'était pas ma zone. C'était rien du tout. Pas comme les autres fois où je tradais juste en fait j'avais des setups comme ça et je rentrais directement. Du coup en fait je faisais un peu de profit. Mon TP il était un petit peu plus bas. Ça revenait, stop loss et ça repartait. Du coup il y a ça. Et aussi j'ai réussi à être patient sur le marché. J'ai réussi à attendre quoi que le marché revienne sur ma zone, mais en fait même s'il aurait continué, j'aurais cherché un autre trade, un setup et attendre quand même. Du coup voilà, j'ai réussi à être patient que le marché. J'ai réussi à être patient sur le marché en général. Quoi d'autre? J'ai réussi à suivre mon risk management. Parce qu'en fait j'aurais pu prendre 1% sur ce trade là et refaire mes 2% et être en profit carrément. Mais non, moi mon risk management c'est quand je suis en drawdown, je prends 0,5% jusqu'à sortir du drawdown complètement. Du coup voilà, j'ai réussi à suivre mon risk management. Même si bon là il me manque encore un autre trade pour sortir du drawdown, mais ça c'est du drawdown parce que bah voilà quoi, j'ai pris 0,5%. Et peu 1%, même si là le marché retourne sur moi, je suis content quand même. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai pu trouver. Peut-être qu'il y a autre chose que j'ai survolé. J'ai pas assez regardé. Mais au moins, voilà. Et j'ai ça. C'est déjà des bons points par rapport à avant quoi. Et aussi, bah, j'ai réussi à approfondir mon analyse, ça c'est vrai. J'ai réussi à approfondir mon analyse et ne pas
survoler les détails. Là maintenant, si je trade encore dans la journée, je traderai vers l'après-midi environ 18h à 18h heure UTC plus 4. Pas avant. J'ai pas essayé de chercher des setups. Juste, je continue à faire mon truc. Je vais faire autre chose. Et je reviendrai vers 18h pour voir s'il y a des setups. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Enfin, je montrerai, là j'ai arrêté la vidéo, je montrerai si je BE ou si je TP. Bon, voilà, on a un break-even. Je suis pas déçu, vu qu'on a tout suivi. Le prochain trade sera meilleur. Peut-être que là, même le marché il se retournera et arrivera au TP, peut-être, peut-être pas. En tout cas, on reprend pas le trade. On laisse comme ça et on reviendra ce soir, vers 18h.